Je vais maintenant passer la parole à Georges Gasto, secrétaire national du pôle de Renaissance communiste en France. Chers amis, camarades, il n'y a pas que des communistes ici, je dis donc aussi chers amis, et j'espère saluer tout le monde. Effectivement, je voudrais d'abord intervenir sur un point qui n'a pas pu être traité encore à fond pour l'instant, c'est celui de la situation internationale. Elle est très préoccupante, camarades. Le Parti communiste français est né dans ce pays de la lutte contre la guerre impérialiste en 1920 après la terrible boucherie de 14-18. Et aujourd'hui, regardons les choses en face. Nous sommes devant un danger extrêmement grave. L'OTAN est aux portes de la Russie de tous les côtés, de la Lituanie jusqu'à la mer Noire. Ce sont les troupes de l'OTAN et des États-Unis qui entourent la Russie. Ce n'est pas l'inverse. Regardez les choses en face, encore une fois. Mais effectivement, il y a ici véritablement une résistance à avoir par rapport à toutes ces questions. On n'a pas ici à soutenir spécialement le régime de Poutine, qui est un régime contre-révolutionnaire, la question n'est pas là, et nous sommes tout au contraire, disons, favorables aux travailleurs qui, d'une manière ou d'une autre, se battent en Russie pour sauver les retraites, dernier héritage sans doute de l'Union soviétique. Mais ça n'empêche pas que nous devons d'abord combattre nos capitalistes, nos impérialistes, et que je vous appelle par conséquent à faire monter beaucoup plus fort l'exigence pour la France de sortir de l'OTAN, de sortir de ce carcan qui nous conduit à une guerre en Europe, et qui, à partir de là, imaginez que des échanges de missiles se fassent entre la Russie et l'Union européenne, signerait la mort, la fin totalement de notre continent, une guerre mondiale avec des ravages sans précédent. Donc, premier élément, camarades, restons fidèles à cette lutte pour la paix, contre l'impérialisme, à bas l'OTAN. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il faut caractériser effectivement la situation française par trois éléments: casse sociale, casse démocratique, casse nationale. Casse sociale, mes camarades syndicalistes en ont parlé à l'instant même, je ne développerai donc pas. Ce sont les statuts, les conventions collectives, c'est la Sécu, c'est les retraites, c'est l'ensemble du socle qui a été mis en place par les ministres communistes en 1945 à l'issue de la guerre, qui est actuellement démoli. Et par conséquent, effectivement, il faut ici, bien sûr, activer la résistance, activer le tous ensemble et en même temps, comme on l'a dit tout à l'heure. Le deuxième aspect, c'est que cette casse sociale ne serait pas possible sans une casse nationale sans précédent. Les gens qui sont au pouvoir sont en train de détruire la France, ni plus ni moins, et l'on voudrait nous faire croire, certains qui se réclament du mouvement ouvrier, voire du marxisme, voudraient nous faire croire que ce ne serait pas révolutionnaire que de défendre notre pays, comme l'ont fait les glorieux FTP, FTPF et FTP-MOI dont nous avons parlé tout à l'heure. Mes camarades, défendre son pays, c'est la moindre des choses pour un révolutionnaire. Mes camarades, la moindre des choses, c'est d'être un patriote, et ça n'interdit absolument pas d'être un internationaliste, car il s'agit non seulement de défendre notre pays, mais de défendre la Grèce, mais de défendre l'Italie, mais de défendre le Portugal, mais de défendre tous les pays qui sont actuellement détruits par l'Union européenne. Patriotes de tous les pays, unissez-vous! Donc, à partir de là, effectivement, nous n'avons pas honte, nous, d'être le pôle de Renaissance communiste, les héritiers du glorieux Parti communiste français qui défendait le drapeau rouge de la classe ouvrière et le drapeau tricolore de la nation, l'Internationale et la Marseillaise dans les combats de la résistance, de la libération de Paris et de la libération de la France. Et enfin, la casse démocratique, camarades, la casse démocratique, car ce pouvoir, qu'on le veuille ou non, alors qu'on nous l'a vendu comme étant un rempart contre le lepénisme et contre la fascisation, ce pouvoir pousse la fascisation en avant. Regardez ce qui se passe sur tous les terrains. Actuellement, l'état d'urgence a été inscrit dans la loi, gravé dans le marbre de la loi. La police peut débarquer chez vous à n'importe quelle heure de la nuit, vous n'aurez rien à dire. Regardez ce qui se passe aussi sur le flicage d'Internet. Regardez le développement massif de la vidéosurveillance. Regardez tout ce qui se passe de différentes manières, effectivement, pour fliquer les gens dans les moindres actes de leur vie. Nous sommes aujourd'hui devant réellement un processus de fascisation, non seulement à l'échelle française, mais à l'échelle européenne. La Hongrie, en Autriche, regardez l'Autriche, pays natif de Hitler, qui a actuellement au gouvernement 4 ministres régaliens qui occupent donc les postes principaux et qui sont issus du mouvement néo-nazi. Regardez en Italie, Salvini qui se réclame ouvertement de Mussolini. Regardez ce qui se passe à Vilnius, dans les pays baltes, où on interdit les partis communistes et où en revanche les anciens Waffen-SS
défilent dans la rue avec la protection du pouvoir. Et enfin, regardez ce qui se passe en Pologne. J'y reviens, j'y insiste. C'est une question d'honneur pour nous tous militants, non seulement communistes, mais démocrates, simples démocrates, que d'empêcher la délégalisation du Parti communiste qui est en train de se mettre en place. Laissez interdire le Parti communiste en Pologne. Rendez-vous compte, camarades, le pays de Rosa Luxembourg. Laissez interdire le Parti communiste en Pologne. C'est demain laisser interdire le parti et la postille et le marteau dans notre pays. C'est jouer avec le feu. Ce n'est pas seulement de la solidarité internationale que de défendre nos camarades polonais, c'est de l'autodéfense. Je dirais même que c'est de l'instinct de survie. Et que ceux qui ne font rien, ceux qui ne bougent pas un petit doigt pour sauver nos camarades communistes polonais à l'heure actuelle, trahissent non seulement le mouvement communiste international, mais se trahissent eux-mêmes et trahissent la classe ouvrière française. Remarquez bien, ils en ont l'habitude. Cela étant, notre question maintenant est celle de savoir comment briser le véritable étau qui pèse sur notre et sur nos pays, car dans l'Union européenne tout entière, on voudrait broyer le peuple dans une véritable tenaille politique entre d'un côté les forces qui se déclarent progressistes, Macron en tête, et internationalistes, Macron en tête aussi, les mots ne coûtent pas cher, évidemment, et qui voudraient donc nous faire penser qu'ils sont internationalistes puisqu'ils sont pour l'Union européenne. Et en face d'eux, évidemment, eh bien, les nationalistes, les Orban et les autres personnes que je viens de décrire tout à l'heure et dont le nom fait frémir. Eh bien, c'est une tenaille politique qu'il faut briser en brisant ces deux mâchoires. Il faut mener un combat sur les deux côtés, car c'est le même étau, la même tenaille. Il y a deux mâchoires, mais c'est le même étau. Et nous sommes broyés dans cet étau. Le choix n'est nullement entre d'un côté de faux nationalistes qui sont de toute façon Marine Le Pen en tête pour rester dans l'Union européenne, pour rester dans l'OTAN, pour rester dans l'UE, autrement dit pour démolir la souveraineté de la France, et de notre côté de faux progressistes, de faux internationalistes qui en réalité masquent le pouvoir sur notre continent tout entier de l'impérialisme et spécialement de l'impérialisme allemand en pleine résurgence. Ce n'est pas moi qui parlais, camarades, de l'Europe allemande. En premier, certains nous disent ce terme est excessif. Il n'est pas excessif, regardez les choses dans leur réalité. Ce sont les mots de Jacques Duclos, ce sont les mots de Georges Marchais, ce sont les mots de Georges Séguier et d'Henri Kazuki quand ils étaient capables d'appeler un chat. Et ce n'est pas bien entendu les Allemands que nous combattons en disant cela, nous sommes tout au contraire pour la solidarité avec les communistes allemands, avec les travailleurs allemands. Ce sont les impérialistes allemands, les impérialistes américains et leur petit valet Macron que nous combattons avec cette affaire. Les mêmes contre les mêmes. Ceux-là même qui hier, dans notre pays, à l'époque de la Commune de Paris, appelaient Bismarck à la rescousse pour écraser les communards. Ceux-là même qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec Pétain, Laval et compagnie, ont largement accueilli les troupes allemandes, eh bien, ce sont ceux-là, c'est-à-dire la classe bourgeoise, les privilégiés, qui à toute époque préfèrent évidemment l'alliance avec les impérialistes dominants pour écraser leur propre peuple. Et quand nous défendons par conséquent notre pays, c'est la classe ouvrière, c'est le monde du travail, c'est le peuple tout entier, ouvriers, immigrés compris, que nous défendons. Cela étant, camarades, évidemment, il faut faire le lien entre le mouvement, comme ça a été dit brillamment par Jean-Pierre et par Benoît, entre les luttes politiques et les luttes syndicales, et il faut faire en sorte que tout cela puisse, à un moment ou à un autre, fusionner dans un large mouvement populaire. Tous les militants de la classe ouvrière du monde du travail visent le même but, l'émancipation, l'affranchissement, la fin de l'oppression capitaliste, la fin des guerres impérialistes et ainsi de suite. Et tout cela, évidemment, ça ne se fera pas dans la dispersion, en se jalousant mutuellement, en ayant des pratiques de précaré, de boutique, de surveillance de son propre champ commercial, j'allais dire, en quelque sorte. Tous ensemble et en même temps, ça veut dire aussi tous ensemble et en même temps, les syndicalistes, les associatifs, les politiques, tous ceux qui veulent jeter bas l'exploitation capitaliste et l'oppression impérialiste dans le monde. D'une manière générale, par conséquent, le PRCF essaye de marcher, j'allais dire, sur ces trois jambes, gardons-en deux simplement, ça sera déjà pas mal. La première, c'est la construction, la reconstruction d'un parti communiste dans ce pays, d'un parti communiste de combat. Nous respectons éminemment les militants du PCF et les militants des autres groupes qui se réclament du communisme. Ce sont nos frères de combat, ce sont nos compagnons de lutte. Mais en même temps, regardons les choses en face. Il n'y a plus de véritable parti communiste de combat dans ce pays. Il faut en reconstituer un. C'est absolument indispensable pour que le monde du travail redevienne sujet des luttes politiques, redevienne l'acteur central des luttes politiques, pour qu'il ne soit pas ballotté d'un côté et de l'autre, obligé de choisir tantôt
une fraction petite bourgeoise, tantôt une autre fraction bourgeoise, et ainsi de suite, sans jamais servir ses propres intérêts, en étant toujours comment dirais-je, celui qui tire les marrons du feu pour les autres, en quelque sorte. Donc un véritable parti communiste de combat, et je vous appelle clairement, carrément, à renforcer le pôle de Renaissance communiste en France, à vous poser, vous qui n'êtes pas encore membre de ce pôle, la question de votre adhésion, car la reconstruction communiste ne se fera pas par magie, elle se fera par un travail patient, d'organisation, un travail difficile, ingrat, et justement nous avons besoin de vous tous, et spécialement nous avons besoin de vous, les jeunes, car c'est pour vous, avant tout, que cette question va se poser pour demain. Et je suis heureux ici de saluer la présence dans le stand de nos vaillantes JRCF, les jeunes pour la Renaissance communiste en France, qui sont l'espoir du PRCF dans ce pays. Le mouvement, je finis là-dessus, nous appelons bien sûr à renforcer la lutte pour le syndicalisme de classe et de masse dont il a été question tout à l'heure. Nous ne sommes pas neutres, camarades, dans cette question-là. Nous ne pouvons pas dire le syndicat c'est le syndicat, le parti c'est le parti. Quand on dit des choses comme ça, on sait très bien que c'est la division qui règne pour finir, et que ceux qui disent ça sont des gens qui sont très liés à certains partis, et qui ont des fils à la patte, mais eux ils ne le disent pas. Nous on le dit qui on est, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. C'est ça, la morale communiste. Et effectivement, dans les luttes syndicales, y compris les luttes internes qui viennent dans la prochaine période, nous prenons position. Nous sommes pour le syndicalisme de classe et de masse. Nous sommes contre le syndicalisme d'accompagnement qui est en réalité un anti-syndicalisme, une manière de détruire le syndicalisme. Nous sommes clairement pour la Fédération syndicale mondiale. Nous sommes clairement contre la Confédération européenne des syndicats. Et nous disons que jaune, 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 la CES est jaune, rouge, 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 la FSM est rouge. Jaune, 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 la FGS est jaune, rouge, 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 la FSM est rouge. Bon, on arrête là. Simplement ici, encore un point, les amis, les camarades, il nous faut également mener une lutte culturelle fondamentale. Depuis des années, on criminalise le communisme, on criminalise Marx, on criminalise Lénine, on criminalise l'Union soviétique. Il y a des problèmes qu'on peut discuter, tout est ouvert, toutes les discussions sont possibles à ce sujet. Mais regardons les choses en face, camarades, et peut-être les plus jeunes ne le savent pas, mais des gens de ma génération s'en rendent bien compte. Depuis qu'il n'y a plus l'Union soviétique, depuis qu'il n'y a plus le camp socialiste, le monde du travail à l'échelle mondiale en prend plein la gueule. Le monde du travail dit ce que disait tout à l'heure Jean-Pierre Paz quand il citait Warren Buffett et qu'il disait « Nous sommes en train de gagner la guerre de classe ». Eh bien effectivement, défendre ce que nos glorieux ancêtres ont fait, la révolution d'octobre et avant tout les héroïques combattants de Stalingrad et les ministres communistes de 45, pour nous c'est une question non seulement d'honneur, mais comme je le disais tout à l'heure, de survie, d'autodéfense, d'avenir. Également, donc camarades, sur la question, c'est vraiment le dernier point que je voulais traiter. Je le disais tout à l'heure, ce n'est pas une petite question, c'est la question des langues, c'est la question de la diversité culturelle. Nous sommes, nous, au PRCF, des défenseurs fonciers de l'environnement contre ce système capitaliste, exterministe, qui mène l'humanité à la mort sur tous les terrains, y compris la destruction de l'environnement. J'ai parlé de la paix tout à l'heure. Mais c'est aussi sur le plan culturel que ça se mène, cette lutte. Je m'adresse surtout aux jeunes. On m'a dit quelquefois c'est un thème un peu ringard, ça ne va pas intéresser les jeunes. C'est à vous les jeunes que je m'adresse en premier à ce sujet. Vous ne devez pas laisser casser votre langue. Vous ne devez pas laisser casser votre culture. Victor Hugo, Rimbaud, Aragon, Éluard, il ne faut pas les laisser tomber. C'est l'avenir. Rappelez-vous ce mot de Rimbaud, poète jeune, poète communard, l'adolescent aux semelles de vent. Comme on disait à l'époque, et Rimbaud disait, il faut être résolument moderne, tenir le pas gagné. La modernité, c'est d'abord de savoir défendre ses acquis pour aller plus loin. Ce n'est pas laisser casser les acquis, c'est défendre notre héritage dans toutes ses dimensions, y compris les dimensions linguistiques, y compris les dimensions culturelles. Et c'est comme ça qu'on pourra s'ouvrir au monde entier, et pas simplement à cette petite Europe ratatinée, résignée, repliée sur elle-même, qu'on pourra s'ouvrir réellement à la totalité des peuples. Je finis par un simple mot, c'est bien d'applaudir, c'est bien de venir, mais c'est encore mieux si vous sautez le pas et si vous reprenez votre carte au parti de l'avenir, pas encore le PRCF qui en est un, mais au parti de l'avenir au sens de prendre le parti de l'avenir, de prendre le parti du communisme, avéré,
au pôle de Renaissance communiste en France et à la jeunesse pour la Renaissance communiste en France. Merci.